Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, ce psaume que nous sommes en train de partager sont des psaumes très, très, très dangereux. Ce sont des psaumes, derrière ces psaumes, il y a des rituels prophétiques. Nous voulons partager avec vous ce psaume afin que vous puissiez prier, mais bien aimé, prier avec des services et des rituels prophétiques. Ce sont des psaumes exceptionnels dans le domaine du combat spirituel. Et si tu es un bébé spirituel et que tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu, je t'en supplie, ne fais pas ce psaume-là. C'est un psaume dangereux qui est fait à une certaine heure, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des psaumes que nous faisons à minuit. Aujourd'hui, je voudrais par cette série de prières vous partager mes secrets dans le combat spirituel, mes secrets des psaumes, parce qu'il y a des psaumes qui sont codés, il y a des psaumes qui sont secrets, il y a des psaumes derrière ces psaumes, il y a des rituels prophétiques derrière ce psaume, il y a des services prophétiques qui accompagnent ces psaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais par cette série, par la grâce de Dieu, te présenter quelques secrets que je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions ensemble prier et que nous remportons de victoire dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimé, ce psaume est spécifiquement pour ceux-là qui ont un acharnement maléfique contre leur vie. Ce psaume est spécialement contre ceux-là, n'est-ce pas, qui ont fait du bien à plusieurs personnes et ces personnes-là se sont retournées contre eux ou bien contre toi ou contre ta famille. Ce psaume est spécialement pour ceux qui vivent l'ingratitude maléfique. Je dis bien l'ingratitude maléfique. Ça veut dire que vous avez fait du bien aux gens, vous leur avez accordé du bien, vous vous êtes dépassés pour faire du bien, mais ces personnes-là se sont liguées contre votre vie pour vous combattre, pour vous détruire. Bien-aimé, ça c'est de psaume spécial pour des cas pareils. Ce psaume sont des psaumes à faire à minuit, avec une orientation prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, que je donnerai, n'est-ce pas, au numéro du ministère. Si quelqu'un peut mais partagez le numéro du ministère si vous voulez faire ce psaume. Il y a un programme que vous devez faire avec ce psaume. Il y a un nombre de jours que vous devez faire avec ce psaume bien-aimé et des résultats sont imminents. Je vis ces résultats, je partage avec vous ce secret et je veux que vous aussi, vous puissiez voir ces résultats dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous le faites selon les orientations données, parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que derrière certains psaumes, il y a des codes prophétiques. Derrière certains psaumes, bien aimés dans le Seigneur, il y a des rituels et des services prophétiques à faire. C'est très important. Donc, certains psaumes n'agissent pas dans votre vie parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas comment faire. Bien aimé, je vous donne les coordonnées du ministère, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03 ou bien plus 237 683 33 69 29 ou encore plus 225 05 75 37 03 36. Bien-aimé, c'est très important de comprendre cette réalité spirituelle. Savez-vous que beaucoup de serviteurs de Satan utilisent le psaume? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que beaucoup de serviteurs de Satan utilisent le psaume? Bien aimé, les psaumes sont tellement
puissant. Et David, dans l'intimité avec Dieu, il a libéré une puissance exceptionnelle et chaque psaume est codé, bien aimé dans le Seigneur, avec de secrets. Vous allez voir que certaines personnes, quand ils vont consulter des serviteurs du diable, que je ne vous conseille pas du tout, quand ils vont consulter les serviteurs du diable, on leur donne des psaumes. On leur donne quelques psaumes à faire. Et lorsque vous voyez ce psaume, vous dites que, ah non, c'est normal parce que, non, non, ça veut dire ça va. Non, bien aimé, les psaumes sont tellement puissants. Tout dépend de comment vous l'utilisez, tout dépend de quand vous l'utilisez, tout dépend de ce que vous faites pendant que vous utilisez et ces résultats sont éminents. Je vous partage ce secret et nous voulons prier ensemble avec moi. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si vous m'entendez, si vous me recevez, si quelqu'un entend le son de ma voix, tu peux me dire 5 sur 5, écris 5 sur 5 et nous avançons dans la présence de notre Seigneur alors que tu es connecté avec moi. Je m'aurais t'inviter à élever ta voix avec une puissante déclaration de foi. Tu peux dire après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut nous partager déjà le premier verset de ce psaume 109? Bien aimé, je dis bien, ce psaume est à faire à minuit avec des orientations. Dans ces orientations, on vous dira comment vous devez faire cette prière. Dans cette orientation, on vous dira combien de jours vous devez faire cette prière. Je suis en train de vous partager de secrets qui m'ont donné des victoires et qui me donnent des victoires dans le domaine du combat spirituel lorsque les épreuves accablantes s'élèvent, lorsque l'acharnement de monde des ténèbres s'élève contre nous. Bien-aimés, il y a des psaumes bien-aimés avec des résultats éminents. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est prêt? Alors, psaume le chapitre 109, le verset. Nous allons lire et nous sommes en train de prier. Nous lisons et nous prions. Nous lisons et nous prions. Psaume chapitre 109, verset. Le premier verset, la Bible dit, ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Bien-aimé, par ce psaume, c'est comme tu vas déranger et puis bouger les trônes de Dieu. Que Dieu ne ferme pas la bouche face à ce qui t'arrive. Que Dieu ne ferme pas la bouche face à ce qui t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans le psaume 109 et le verset 1. David est en train de dire, il dit, ô Dieu de ma louange, ne garde
pas le silence. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, ne garde pas silence, Seigneur. Ne garde pas le silence face à ce qui m'arrive, face à l'oppression, face à l'oppression. Ne garde pas silence. Et le verset 2, la Bible est en train de dire, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il parle avec une langue mensongère. Bien-aimé, ce psaume est spécialement pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, où le diable a suscité des personnes pour ouvrir, parler des mensonges, concocter, préparer des mensonges contre vous. Nous sommes dans un monde, dans une vie bien-aimée, où l'ennemi va susciter, lorsque tu commences à déranger le monde des ténèbres, l'ennemi va susciter des hommes et des femmes pour raconter des mensonges sur toi, des mensonges, comme c'était sur la vie de Joseph, la femme de Potiphar, avec une fausse preuve, alléluia, avec une fausse preuve. La femme de Potiphar a pris l'habit de Joseph et il a dit à son mari que cet esclave est venu et il a voulu me violer. Or, il y avait une autre réalité. Ces mensonges bien-aimés dans le Seigneur doivent être punis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu se lève contre toute personne qui déclare des mensonges contre ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que l'Éternel Dieu s'élève contre toute personne qui déclare des mensonges contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ouvrent leur bouche, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel s'élèvera. David dit, ô Dieu de ma louange, qui ne garde pas silence. Au travers de ce psaume bien-aimé, nous prions pour que Dieu puisse s'élever, que la main de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé, lorsque les gens te font du mal, ils croient qu'il n'y a pas Dieu, ils croient que Dieu n'existe pas, que Dieu ne va pas te combattre, que Dieu ne va pas plutôt leur combattre, Dieu ne va pas te défendre. Ils disent que Dieu ne te défendra pas. Ils disent que voilà, ça finira comme ça. Mais je suis en train de te dire que toute langue des mensonges contre toi, bien-aimé, l'Éternel Dieu ne gardera plus silence. J'ai dit l'Éternel Dieu ne gardera plus silence. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Éternel Dieu ne garde plus silence au nom de Jésus-Christ, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, et trompeuse. Ils parlent avec une langue mensongère, une méchanceté bien-aimée sans nom que tu ne connais pas contre ta vie. Les gens t'inventent des vies que toi-même tu ne connais pas. Les gens t'inventent des choses que toi-même tu ne connais pas. Bien-aimé, ils utilisent les émotions, ils utilisent tous les moyens possibles afin de te détruire, de détruire ton image par leur bouche, par leurs mensonges. Ils ouvrent la bouche contre toi pour, bien-aimé, te détruire, détruire ton image. Bien-aimé, que Dieu ne garde pas silence. Je dis que Dieu ne garde pas silence. Je disais que Dieu ne garde pas silence. Je disais que Dieu ne leur laisse pas en paix au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne garde pas silence, que l'Éternel ne le laisse pas en paix, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, Éternel, ne les laisse plus en paix, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute personne, bien-aimé, nous sommes dans un monde, sur les réseaux sociaux, on peut inventer une vie. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent se mettre ensemble avec des fausses preuves. Bien-aimé, je vous parle des choses que je suis en train de vivre. Je vous parle des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je vous parle des réalités de ceux-là qui sont appelés pour détruire le monde des ténèbres et les œuvres de l'ennemi. Le diable invente des histoires. Tu vois, on t'invente une vie que tu ne connais pas. On t'invente des histoires et des témoignages et des gens écrivent des commentaires, des choses bizarres. Mais en réalité, c'est le monde des ténèbres
ténèbres et le monde des sorciers qui se sont levés. Le monde des ténèbres et le monde des sorciers. Bien-aimé, si tu es victime de ces choses, écoute-moi très bien, que l'Éternel ne garde plus silence contre les mensonges proférés contre toi, contre les bouches mensongères qui parlent contre toi, que l'Éternel ne garde plus silence. Quelqu'un fait monter le faya devant le trône de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, il salisse ton image. Il raconte des mensonges avec de fausses preuves, des preuves trafiquées dans le but de détruire ton image, dans le but, bien-aimé, de briser ta vie, dans le but, bien-aimé, de te combattre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu entends le son de ma voix, que l'Éternel ne garde plus silence. Ils veulent détruire ton couple, ils veulent détruire ton ménage, ils veulent détruire ton mari, ils veulent détruire ta femme, ils veulent détruire ton travail. Ils sont là à raconter n'importe quoi. Ils sont là matin, midi, soir à parler des mensonges, à formater des complots contre toi afin que tu sois détruit. Bien-aimé, tu dois connaître tes combats. Tu dois connaître tes combats. Et lorsque ces genres de combats s'élèvent dans ta vie, il ne faut pas te taire. Éternel Dieu, ne garde plus silence, my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous sommes dans le verset 3. Le verset 3, quelqu'un me donne le verset 3, chère modératrice. Alors, il m'environne des discours haineux. Nous sommes dans Psaume chapitre 9, le verset 3. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Bien-aimé, sans cause. Il y a des personnes qui te font la guerre sans cause. Ça veut dire que tu ne les as fait que du bien. Oh my God. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est... Vous savez... Même nous, étant que pasteurs, nous commençons à protéger notre cœur. Parce que, bien aimé, nous ouvrons nos cœurs à des personnes qui nous trahissent après. Nous ouvrons nos cœurs à des personnes qui nous critiquent derrière nous. Nous ouvrons nos cœurs à des personnes qui nous critiquent. Ils ont double langage, ils ont double visage. Et après, ils vous trahissent. Bien aimé, nous avons des cœurs qui saignent ici. C'est le travail que Dieu nous a donné. Nous avons une vocation de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les cœurs sont meurtris. Les gens te font la guerre sans cause. Ils se lèvent et ils se prennent. Ils se disent, nous allons lui faire la guerre jusqu'à ce qu'il va mourir. Nous allons lui faire la guerre jusqu'à ce que... Bien-aimés, j'ai reçu... Pendant 2 ans, plus de 2 ans et demi, des messages dans mon téléphone d'insultes, de combats, bien aimé, sans cause. Regardez le son de ma voix, sans cause. Des gens, bien aimés, écoutez, des gens qui sont jaloux de te voir avancer, des gens qui ne supportent pas ta percée, les gens qui ne supportent pas ta vie, ils veulent que tu meurs, ils veulent que les malheurs t'arrivent. Quand le malheur arrive dans ta vie, ils sont en train de sabler des champagnes, ils sont en train de boire, ils sont contents de voir le malheur t'arriver. Bien aimé, as-tu déjà subi des harcèlements? Sans cause. Alléluia. Nous sommes au verset 3. Sans cause, bien-aimé dans le Seigneur. Un langage haineux. Tu sens de la haine. Une haine sans cause. Ta belle-sœur ne t'aime pas. Ton beau-frère ne t'aime pas. Ta belle-famille ne t'aime pas. Tes frères. Et surtout parmi nous les chrétiens. Il y a tellement de fausseté. Ils m'envoient des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Bien aimé, ils te disent, ils t'envoient des discours haineux. Ils te font la guerre. Ils te font la guerre. Et bien aimé, souvent, ceux qui te font la guerre, ce sont des personnes que tu as fait du bien. Voilà pourquoi j'ai compris ce verset de la Bible qui dit, protège ton cœur. Bien aimé, tu dois protéger ton cœur. Ne livre pas tout à tout le monde. Je ne sais pas. Ne livre pas tout à tout le monde. Garde ton cœur, préserve ton cœur, préserve ta santé mentale. Des gens s'élèvent comme ça. Ta présence les énerve.
tes progrès les énervent. Que tu sois béni, ils sont énervés. Si Dieu t'est béni, ils veulent s'opposer à ta bénédiction. Ils veulent, bien aimé, parler aux gens. Moi, j'ai vu dans le ministère, quelqu'un va venir, quelqu'un dit, Daddy, je voudrais faire une alliance avec Dieu d'un tel montant. Et cette personne-là va voir une de nos bergère ou bien une des représentants du ministère dans un coin du monde et la personne lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu vois, quelqu'un vient avec des bonnes intentions de servir son Dieu, mais il arrive, il trouve quelqu'un qui devait même l'aider, lui donner des orientations, il lui dit ne fais pas. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais. Des discours haineux, tout ça pour qu'on puisse te détester, tout ça pour qu'on puisse que tu sois détruit. Bien-aimé, Dieu ne restera plus silencieux. Je suis en train de te dire, Dieu ne restera plus silencieux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, des guerres, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je te dis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute guerre qui s'élève sans cause, que l'Éternel s'élève contre ces guerres. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel s'élève contre ces guerres. Au nom de Jésus-Christ, que toute guerre qui s'élève sans cause sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta vie, que l'Éternel s'élève et qu'il combat pour toi. Bien-aimé, toute guerre sans cause, toute haine sans cause, les gens t'ont haï parce que tu les as fait du bien. C'est parce que tu es bon, parce que tu es gentil. Les gens voient ton étoile et ils commencent déjà à te combattre, à te haïr. Ils voient que Dieu t'a accordé la faveur auprès des gens. Dieu t'a accordé la faveur auprès des gens. Dieu t'a accordé la faveur. Bien aimé, voilà pourquoi j'aime dire aux révolutionnaires qui entendent le son de ma voix, vous n'appartenez pas aux bergères, aux bergers, aux accompagnateurs spirituels, aux modératrices, aux modérateurs, aux diacres, diagonesses. Non, vous appartenez à Dieu. Vous êtes venus dans le ministère pour l'alliance d'Ésaïe 45, verset 22. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Arrêtez de faire, bien aimé, des appartenances parce que nous sommes du même pays, du même coin du monde. Parce que, non, bien aimé, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. L'ennemi peut passer par X ou Y personnes pour vous empêcher de toucher à votre miracle. Je déclare, alors que tu entends le son de ma voix, que toute guerre qui s'élève contre toi sans cause, que ces guerres s'arrêtent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, lève-toi. Tu peux déclarer après moi avec détermination et puissance. Éternel Dieu, lève-toi et fais cesser toute guerre. Lève-toi, Seigneur. Ne reste plus silencieux. Ne reste plus silencieux contre les langages mensongers. Ne reste plus silencieux contre des paroles, contre des propos mensongers contre ma vie. Ne reste plus silencieux. Ne reste plus silencieux. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Je viens prier maintenant. Je viens prier maintenant. Seigneur, lève-toi contre la haine destinée contre ma vie. Lève-toi, Seigneur. Cette haine contre ma vie doit cesser. Seigneur, notre Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour confondre toute haine contre ma destinée glorieuse. Lève-toi, Seigneur, pour confondre toute haine contre mes enfants, toute haine contre ma famille, toute haine contre ma femme, contre ma vie, contre mon mari. Tu peux le déclarer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, toute haine cachée derrière de sourire soit démasquée, toute double face soit démasquée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, va dans mon entourage. Seigneur Dieu, fais un travail de ratissage dans mon entourage. Fais un nettoyage spirituel. Seigneur, fais tomber des masques. Fais tomber des masques. Rabababa shakadababa. Rabadagadadia sokadelebega. Rabababa shakatelebresa. Robadia kantelebresa. Rumantelebre shakatarababa. Yahweh, fais tomber des masques. Fais tomber des masques dans mon entourage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans mon travail. Seigneur notre Dieu, dans mes entreprises. Yahweh, fais tomber les masques de mes collaborateurs. Des collaborateurs qui ont double face. Des collaborateurs et des collaboratrices qui ont double face. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier, Seigneur.
dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais tomber les masques, fais tomber les masques, fais tomber les masques de collaborateurs, de collaboratrices, Seigneur notre Dieu, qui sont, Seigneur notre Dieu, dans le double face. Seigneur, sème la confusion contre la haine destinée contre ma vie. Seigneur, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion au nom de Jésus-Christ. Sème la confusion au nom de Jésus-Christ. Sème la confusion au nom de Jésus-Christ. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Leurs paroles haineuses, leurs paroles haineuses, leurs mensonges retournent contre eux-mêmes, retournent contre eux-mêmes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi maintenant. Seigneur, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut avoir la suite? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 4, Psaume chapitre 109, le verset 4, la Bible dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, j'ai recours à la prière. Oh, alléluia. David est en train de dire, il dit, tandis que je les aime, c'est des personnes que tu ne peux pas imaginer que quelque chose de mal peut venir. Tu ne peux pas croire que demain, elle peut devenir mon ennemi. Le verset 4, tu ne peux pas croire que cette personne demain peut devenir mon ennemi parce que tu l'as accordé ta gentillesse, tu l'as ouvert ton cœur. Or, cette personne-là était en train de vouloir te connaître et utiliser des choses contre toi, des mensonges contre toi, inventer des histoires. Vous devez connaître cette réalité sur la terre. Il y a certaines personnes, votre vie les énerve. Alléluia. Il y a certaines personnes, votre vie les énerve. La grâce que vous avez les énerve. La chance que vous avez les énerve. Le charisme que vous avez les énerve. Comme Dieu vous donne la grâce. Même dans le milieu évangélique, bien aimé, il y a des serviteurs qui n'aiment pas voir leur pasteur progresser. Quand Dieu commence à bénir leur pasteur, quand Dieu commence à bénir leur leader, quand Dieu commence à bénir leur père spirituel ou le parent spirituel, ils sont haineux, ils ne veulent pas, ça le dérange. Bien aimé, il y a une haine qui rentre dans son cœur. Il commence à les haïr, à inventer des choses. Tout ça par haine. C'est la vérité, cher ami. Même dans l'église, il y a des collègues, vous êtes dans les services de Dieu. Il y a des serviteurs et des servantes. Lorsque toi, tu commences à te distinguer, ils vont te haïr, ils vont te combattre. Ils ont une haine contre toi. Ils ne veulent pas que toi tu avances. Il y a même des serviteurs et des servantes qui ne veulent pas de nouveautés. Non, on veut rester comme ça. Non, on est habitué comme... Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, notre Dieu nous appelle de gloire en gloire, de puissance en puissance. La haine même se trouve parmi les serviteurs et les servantes. La haine même se trouve dans l'église. Un frère qui chante bien, une sœur qui chante bien. La haine. Ne crois pas que parce que tu vas à l'église, là tu vas trouver des agneaux. Non, bien-aimé, l'église aussi est remplie de loups. Alléluia. Combien de pasteurs sont empoisonnés par les serviteurs? Combien de pasteurs sont empoisonnés par leurs collaborateurs? Combien de frères et sœurs sont empoisonnés? Des frères et sœurs qui viennent servir Dieu, mais on leur fait du mal. Et pourtant, toi, tu les aimes. Tu as un cœur rempli d'amour, mais ils te détestent. Il faut que Dieu s'élève en ta faveur. Je dis que Dieu s'élève en ta faveur. Je dis que Dieu s'élève en ta faveur. Dieu doit te défendre. Dieu doit te défendre contre cette haine, bien-aimé, cette haine sans cause, cette guerre sans cause. Là où cette guerre s'est levée, tu ne comprends même pas. La personne qui est en train de te combattre, c'est la personne que tu aimes, que tu as fait du bien, que tu as ouvert ton cœur, que tu as fait du bien. Bien-aimé, lève-toi, que l'Éternel se lève dans ta vie. Je dis que l'Éternel se lève au nom puissant
Et précieux de Jésus, il ne faut pas te taire. Ce n'est pas l'heure de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de te dire, mais comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Comment est-ce qu'il peut me faire ça? Non, c'est le moment de t'élever. Alors, le psaume chapitre 109, le verset 4, la Bible dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Bien-aimé, tu dois recourir à la prière. Pourquoi? Parce que la prière va faire tomber leur masque. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier et tu déclares après moi que toute personne qui est autour de toi, qui te montre un visage d'agneau et pourtant c'est un loup, toute personne qui est autour de toi, qui te montre un visage d'agneau et pourtant c'est un loup, qu'il soit démasqué, qu'il soit démasqué, qu'il soit démasqué au nom de Jésus-Christ, qu'il soit démasqué au nom de Jésus-Christ, qu'il soit démasqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui est autour de moi, qui est dans mon entourage, qui est parmi mes collaborateurs, dans mes entreprises, parmi mes collaborateurs, et Seigneur notre Dieu, dans le ministère, parmi mes collaborateurs, au travail, toute personne qui a un visage d'agneau, mais derrière se cache un loup, qu'il soit démasqué. Seigneur, qu'il fasse des erreurs, qu'il le fera démasquer, qu'il fasse des erreurs. Seigneur, expose ces personnes. Seigneur, ne t'étais plus. Seigneur, ne t'étais point. Seigneur, expose ces personnes. Seigneur, ne restez pas en silence. Expose, Seigneur. Expose cette personne. Expose ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que toute personne autour de moi, toute personne autour de moi, avec un double langage, avec un double visage, avec un visage caché, avec un visage d'agneau, mais derrière, c'est un loup. Derrière, c'est un loup. Seigneur, qu'il soit démasqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il soit démasqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant, éternel Dieu, que tu les exposes, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés au nom de Jésus-Christ, dans leur sorcellerie, qu'ils soient exposés au nom de Jésus-Christ. Tout collaborateur sorcier, toute collaboratrice sorcière, Père éternel notre Dieu, qu'ils soient exposés maintenant, qu'ils soient exposés par le feu. Seigneur, lève-toi Seigneur, ne reste plus en silence, ne reste pas en silence, lève-toi Seigneur, expose Seigneur autour de moi toute personne, toute mauvaise personne, toute personne avec un double langage, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, en puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tout adversaire caché, et maman baba shakarababa, rababa terebre seketerebresa, robadalia cantolo broshika terebre, ruman terebresa, o kaman terebre shanderebresa, rababa cantelebresha, mandolo broshike terebre, Seigneur, tout adversaire caché parmi mes amis, Seigneur, qu'il soit exposé, qu'il soit démasqué, que tout adversaire caché parmi mes collaborateurs, qu'il soit démasqué, qu'il soit exposé, que tout adversaire caché parmi mes collaborateurs dans le ministère, dans le travail, dans le business, dans la famille, que toute personne qui est autour de moi, parmi mes amis, qu'il soit exposé, toute personne qui a double face, qu'il soit exposé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que leur haine le fasse périr, que leur haine le fasse périr. Seigneur, lève-toi. Yahweh, ne reste plus en silence. Yahweh, ne reste plus en silence. Yahweh, ne reste plus en silence. Je viens devant toi, Yahweh. Je viens devant toi, Yahweh. Ne reste plus en silence. Seigneur, expose tout adversaire caché. Expose tout adversaire caché. Toute personne que l'ennemi utilise pour freiner ma vie, qu'il soit exposé. Toute personne que l'ennemi utilise pour m'empoisonner, qu'il soit exposé. Toute personne que l'ennemi utilise pour me détruire, qu'il soit exposé. Toute personne que l'ennemi utilise pour détruire mon foyer, pour détruire mon ménage, pour détruire ma vie. Toute personne que l'ennemi utilise pour détruire mes affaires, qu'il soit exposé. Toute personne que l'ennemi utilise pour détruire mes entreprises, qu'il soit exposé maintenant. Qu'il soit exposé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il soit exposé maintenant. Qu'il soit exposé maintenant. Toute personne que l'ennemi utilise pour détruire ma vie, pour me combattre en coulisses, qu'il soit exposé. On a puissant et précieux
de Jésus-Christ. Mambra Sandelebrecha, Roba Baba Shakatara Bradiaso, Rabadeya Baba Baba, Mandelebre Shandelebreka, Mandelebre Shandelebre, Mandelebre Shandara Baba Baba. Le verset 5, nous sommes dans Psaume chapitre 109, le verset 5. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le verset 5, my God, Shandelebre Shandara Baba Baba Baba. Alléluia, alléluia. Le verset 5, la Bible dit, le verset 5, la Bible, quelqu'un peut nous écrire le verset 5. My God, chère modératrice, envoyez-nous le verset 5. Chandelebre, chandelebre, ça. Alors, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour, de la haine pour l'amour que tu leur donnes, le bien que tu fais, ils te donnent, ils te rendent le mal. Bien aimé, voilà pourquoi ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un sur cette terre. Ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un dans ce monde. Ne fais pas des choses pour impressionner les gens dans ce monde. Le cœur de l'homme est mauvais. Bien aimé, toi, tu peux aider quelqu'un. Mettez ton aide, l'amène. Bien aimé, ton aide t'amène des combats. Il ne faut pas aider tout le monde sans révélation. Bien aimé, même tu vois quelqu'un dans la détresse, avant d'aider, tu dois prier. Tu dois être convaincu par Dieu. Parce que ton aide, il y a des personnes qui sont dans la détresse. Enfin, bien aimé dans le Seigneur, d'activer la haine contre toi. Bien aimé, nous sommes dans un monde où les gens vont te haïr. Tu les as rien fait. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton histoire. Il va t'inventer des histoires. Il va t'inventer une vie, surtout sur les réseaux sociaux. Il va t'inventer une vie. Il va t'inventer des histoires. Tout ça pour te détruire, pour te décriminaliser. Bien aimé dans le Seigneur, n'aide pas tout le monde. Je suis en train de te dire ici, n'aide pas tout le monde. Quand tu vois quelqu'un dans la détresse, laisse-lui dans sa détresse. Avant d'aider, il faut prier. Avant d'aider, il faut prier. Parce que bien aimé, dans le monde de la détresse, dans le monde de la mendicité, bien aimé, c'est caché des esprits mauvais. Bien aimé, tu les as aidés. Et puisque tu les as aidés, ils ont commencé à te combattre, à combattre tes enfants. Ils ont de la haine. Toi, tu leur donnes de l'amour. Bien aimé, sois vigilant. Sois vigilant. Je dis, sois vigilant. Nous sommes dans un monde jaloux. My God, le cœur de l'homme est rempli de jalousie, rempli de haine. Alléluia, rempli de haine, rempli, même au milieu de l'église. Même au milieu de l'église, pas seulement dans vos familles, même dans l'église, des jaloux, des haineux. Le cœur de l'homme est tellement mauvais pour voir des vraies personnes, des gens qui ont un bon cœur. Bien aimé, sur 100% dans ce monde, il n'y a même pas 3%. Il n'y a même pas 3%. La méchanceté gratuite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu, confonde leur haine. Élève ta voix et déclare après moi toute haine contre tes progrès. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Ils te combattent, ils te combattent. Bien-aimé, que Dieu confonde leur haine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu confonde leur haine contre toi. Confonde leur haine contre toi. Que leur haine, que leur parole, que leur sort retourne contre eux-mêmes. Retourne contre eux-mêmes au nom puissant. Oh my God, et précieux de Jésus-Christ, que leur haine retourne contre eux-mêmes. Regarde comment ils ont détruit tes enfants. Regarde comment ils ont détruit ton mariage. Jusqu'à ce qu'ils ont détruit ton mariage, aujourd'hui ils sont contents. Jusqu'à ce qu'ils ont détruit tes enfants, aujourd'hui ils sont contents. Jusqu'à ce qu'ils ont détruit ta santé, aujourd'hui ils sont contents. Jusqu'à ce qu'ils ont détruit ton mari, aujourd'hui ils sont contents. Jusqu'à ce qu'ils t'ont fait séparer avec ta femme, aujourd'hui ils sont dans la fête. Jusqu'à ce que, bien aimé, le malheur est arrivé sur toi, aujourd'hui ils sont contents. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu se lève, que Dieu ne puisse plus se taire, que l'Éternel Dieu se lève, que l'Éternel Dieu se lève, que l'Éternel Dieu se lève, au nom de Jésus-Christ, que Dieu les confonde, que Dieu le confonde, que Dieu les confonde, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, le mal qu'ils ont fait contre toi retourne contre eux-mêmes, que leur haine le fasse périr, que leur haine le fasse périr au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici.
Arababababa, Chantolobro Sekelebre. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des aides qui apportent la pauvreté. Il y a des aides qui s'associent au mal. Il y a des aides que tu apportes aux gens, ça t'associe à son malheur. Il y a des aides, bien-aimé, où c'est Dieu qui a frappé. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, que moi-même, quand je suis dans le ministère, Dieu m'a dit, n'impose pas les mains sur tout le monde. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, où Dieu lui-même est en train de les frapper. Si toi, tu imposes les mains, bien-aimé, Dieu risque de te frapper. Il y a des personnes qui subissent des sentences sur cette terre à cause de leur méchanceté, à cause de leur mauvais cœur. Maintenant, quand toi tu vois cette personne malheureuse, tu as dans ton cœur envie d'aider, bien-aimé dans le Seigneur, que personne n'utilise ton cœur pour te détruire. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que ton propre cœur ne puisse pas te détruire. Quand tu veux aider, prie d'abord le Seigneur. Prie le Seigneur et le Seigneur va te convaincre. Si Dieu ne te convainc pas, laisse-le dans son malheur. Laisse-la dans son malheur. Tu la laisses dans son malheur. Bien-aimé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les gens vont dire, mais tu vois vraiment quelqu'un a besoin d'aide et toi tu ne l'aides pas. Tu es quel genre de chrétien? Non, bien-aimé, nous les révolutionnaires, nous n'aidons pas dans l'ignorance. Nous aidons dans la révélation. La révélation, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, même si je ne sais pas qui, nous aidons dans la révélation au nom puissant et précieux de Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un me donne la suite? Oh my God. Chère modératrice, donnez-moi la suite. Mandelebre, chandala, baba, 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 chandelebre, gendelebre, chat. Tu vas dans le supermarché, tu vois quelqu'un met comme ça sa main et toi tu donnes tes pièces. Or que tu as donné, bien aimé, tes finances ont été transférées dans le monde des ténèbres. Nous sommes dans le verset 6. La Bible dit, place-les. Regarde, David monte. Je suis en train de vous dire, ces psaumes, tu dois le faire avec orientation. Ces psaumes, il y a des orientations, il y a des prières, il y a des heures qu'il faut faire et le nombre de jours qu'il faut faire. Ces psaumes, ce n'est pas des psaumes. Prends contact avec les bergères. Donnez-moi les numéros des bergères. Prends contact avec le ministère. On vous donnera, on vous dira comment vous devez faire ces prières-là. Ne faites pas ces prières-là n'importe comment. Je vous ai dit que dans psaumes, les psaumes sont codés. Il y a des psaumes où il y a des rituels prophétiques. Il y a des psaumes où il y a des services prophétiques. Parce que là, bien aimé, on n'est plus en train de jouer. Là, bien aimé, je suis en train de vous partager des secrets qui m'ont donné des victoires imminentes. Des secrets qui m'ont donné des victoires imminentes où je vis Dieu faire des choses, où je vis Dieu manifester sa gloire, où je vis Dieu briser les œuvres de l'ennemi Satan selon les orientations données. Écoute-moi, nous sommes dans le verset 6. David est en train de parler. Il dit, place-les sous l'autorité des méchants. Place-les sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Place-les sous alléluia, my God, place-les sous une autorité, sous l'autorité des méchants. Je vous donne le coordonnées du ministère, plus 596. 696 51 56 03. Le deuxième numéro, ce sont des contacts WhatsApp, plus 237 6 83 33 69 29. Je répète encore, plus 237 683 33 69 29. Un autre numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Alléluia, le verset 6, place-les sous l'autorité des méchants, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Seigneur Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Père, que ces hommes, que ces femmes, que ces hommes, ces femmes qui s'élèvent contre moi, qu'ils soient placés sous l'autorité d'un méchant plus grand que eux, qu'ils soient placés sous l'autorité d'un méchant, qu'ils soient placés sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à leur droite. Au nom de Jésus-Christ, qu'un accusateur, Seigneur, j'appelle devant ta face cette dimension de placer mes persécuteurs entêtés sous l'autorité d'un méchant. Alléluia, de placer mes persécuteurs entêtés sous l'autorité d'un méchant. Bien-aimé, écoute, pendant que nous sommes en train de prier, quand quelqu'un entend méchant, on va dire, mais comment est-ce que Dieu peut placer quelqu'un sous l'autorité d'un méchant? Bien-aimé, Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître de la lumière et le maître du ténèbre. Ce n'est pas le diable qui contrôle les ténèbres, c'est Dieu qui contrôle les ténèbres. Il contrôle la lumière, il contrôle les ténèbres. Il est Dieu dans la lumière, il est Dieu dans les ténèbres. Écoute, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc c'est très important de comprendre le fonctionnement de Dieu. Le diable n'a pas le monopole du ténèbre. Les ténèbres et la lumière, bien aimés, c'est le terrain des jeux de Dieu.
Alléluia. C'est le terrain de jeu de Dieu. Il est capable, bien aimé, d'utiliser toutes choses pour manifester sa gloire. Il est capable d'utiliser toutes choses pour manifester sa gloire et sa puissance. Donc, bien aimé, quand David est en train de parler comme ça c'est encore une autre dimension. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si tu es bébé spirituel, ne fais pas ces psaumes s'il te plaît. Ne fais pas ces psaumes s'il te plaît. Parce que ce qui va arriver à tes persécuteurs entêtés, c'est tellement puissant. Moi, j'ai vu ce que Dieu a fait. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de ces choses. J'ai vu comment est-ce qu'un esprit peut tourmenter la vie d'une personne. Un esprit peut dépouiller une personne. J'ai vu comment l'Éternel Dieu a libéré des esprits pour aller tourmenter la vie d'une personne, briser la vie d'une personne. Et cette personne-là se disait que toi, Joël, tu mourras. Toi, je vais détruire ta réputation. Toi, je vais détruire ton image. Toi, tu verras. Toi, tu mourras. Toi, je vais assister à ton deuil. Toi, je vais assister à ton deuil. Je vais détruire ta réputation. Je vais utiliser tous les moyens pour que tu sois détruit gratuitement. Une guerre gratuite. Bien-aimé, jalousie, haine. Il faut connaître ces combats. Bien-aimé, ça ne m'impressionne pas. Il faut connaître ces combats. Il faut connaître ces combats. Écoute-moi très bien. La Bible est en train de dire, il dit, place-les sous l'autorité des méchants. Place-les sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se place à sa droite. Je prie dans le nom de Jésus. Et cette prière-là, il y a une façon de le faire. Il y a des orientations qu'il faut faire, des nombres de jours. Ce sont des prières de minuit, mais ce sont des psaumes dangereux de minuit. Comment tu dois faire ça? Comment tu dois déclarer des paroles? Bien-aimé, combien de jours tu dois faire ces psaumes? Et bien-aimé, quand tu les fais, il y a des résultats éminents. My God. Que l'Éternel le place sous l'autorité d'un méchant. Que l'Éternel place mes persécuteurs entêtés, tous ceux qui racontent des mensonges sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à leur droite matin, midi et soir. Qu'un accusateur se tienne à leur droite matin, midi et soir. Qu'un accusateur se tienne à leur droite matin, midi et soir. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient placés sous l'oppression, qu'ils soient placés sous l'autorité, qu'ils soient placés sous l'oppression des méchants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant, qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant, qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant. Rabakante rebekante, rabababababababa, rupakante keteyaka, rushikete keyaka, mantu rabadeya, rabikanteria supra, rakandia kapapusha, rikamantu, rabadia supra, rekete keyamama. Rushakana radiaso manteke yabo rabadadia supra kimantuka rabadea rabadiaso radia sabra ikamantu prade rabadia kanterebro shaka, qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant, qu'il soit placé, que mes ennemis soient placés sous l'autorité d'un plus méchant que lui, désigné par Dieu, qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant, un accusateur se tienne à leur droite, qu'il soit accusé, matin, midi et soir, 24 sur 24, qu'un accusateur se tienne à leur droite, qu'il soit placé sous l'autorité des méchants. Rakatadadiakama, Robotakate Seke, Rababababababa, Rushakapataka, Rabedekante, Rushakatadabababa, au nom de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père. Qu'ils soient rassemblés, qu'ils se rassemblent par ta puissance, que l'ange Michael, que l'armée de Michael entre en scène. Seigneur, ne t'étais plus, que l'armée de Michael entre en scène et qu'il place tous mes persécuteurs entêtés sous l'autorité des méchants, qu'ils soient déployés, qu'ils soient sous l'autorité des plus méchants que lui, et qu'un accusateur se tienne à leur droite. Qu'un accusateur se tienne à leur droite. Et qui soit placé sous l'autorité d'un méchant, d'un plus méchant que, qui soit placé sous l'autorité d'un plus méchant que, et qui soit dépouillé, qui soit tourmenté, selon Galates chapitre 5 verset 10, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chère modératrice, donnez-moi la suite.
Mantelebre Shandara Baba. Emana mama mama mama. Mandelebre Shandara. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? My God. Rababa Shandelebre. Télébriosa, rabababababa, qui soit placé sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à leur droite, qu'un accusateur se tienne à leur droite, qu'un accusateur se tienne à leur droite. Ratababababababa, regabababababa. In the mighty name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'un accusateur se tienne à leur droite, qu'un accusateur se tienne à leur droite, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient placés, que leur vie, que leur santé soit placée sous l'autorité d'un esprit méchant, sous l'autorité d'un plus méchant que eux, qu'ils soient placés sous l'autorité d'un plus méchant que eux, que leur vie, que leurs finances, que la santé mentale soit placée au nom de Jésus-Christ. My God. Le verset 6. My God. Nous sommes à quel verset? Nous sommes au verset 7, c'est ça? Écoute bien le verset 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, qu'un accusateur se place à sa droite et qu'il soit placé sous l'autorité d'un plus méchant et qu'il soit jugé, que leur haine soit jugée. Oh my God. Rabababababa shenderebresa. Uprashaka telebre shandarabababa. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Ushaka telebresa. Anderebro shandarababa. Et prashaka manto proseke pato karabababa. Qu'il soit jugé et qu'il soit déclaré coupable. 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 Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit jugé et qu'il soit déclaré coupable maintenant, et qu'il soit jugé, qu'il soit jugé, qu'il soit jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que sa prière, que toute prière qu'elle fera, toute prière qu'il fera, Seigneur, que ça soit considéré comme un péché. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, lève-toi de tes témoins, lève-toi de tes témoins, lève-toi de tes témoins. Lève-toi de tes témoins. Yahweh, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il soit jugé et qu'il soit déclaré coupable, qu'il soit déclaré coupable, qu'il soit déclaré coupable au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le verset 8 de la Bible dit que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Oh, bien-aimé, si tu es bébé spirituel, ne fais pas ça. Ah, my God. Si tu es bébé spirituel, ne fais pas ça. Ça, c'est un psaume des révolutionnaires, des hommes et des femmes acharnés dans la prière. Voilà pourquoi je te dis, tu dois faire cette prière, ce psaume, avec une orientation. Ça, c'est un des psaumes dangereux de minuit. Que ces jours s'achèvent. Et pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de faire cette prière, selon les orientations données, bien-aimé, tu es en train d'abréger le jour. Que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Voyez-vous, bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est capable de te venger d'une façon les plus redoutables que tu peux t'imaginer. Il y a des personnes qu'on ne fait pas du mal. Il y a des personnes, lorsque tu es en train de lui faire du mal, tu amènes la mort dans ta maison. Parce que ces genres de personnes, lorsqu'ils commencent à prier, lorsqu'ils connaissent des stratégies de prière, lorsqu'ils élèvent à un certain nombre de jours les psaumes, il est en train de prier avec une orientation prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Et il est en train d'abréger tes jours. Quelqu'un d'autre prendra ta charge. Tu laisseras des enfants. Tu verras tes enfants mourir à cause de ta haine.
Karamashopradakase. Imantu prashandelebre sakaya. Salimante karapatuya shikete. Imadara baba shalia pro sandele yaka karamantu shali pratulia samandeya rukete yamasapro arabadia sumanteke radia su mare prasa rabada yamanto rakate prasekete ya ramandia kanto rababa yako prosikate kaya rabante le pradaga saprada ukane yamantu shakamanda rikapasa rusiketeke rababa yakamamo ratu shibrai lamanti karabadagai ukante shalimatu rabadaka yakaproshike rusa kamataya baba rabadia supra arantike rutsapa manteka rasupre dagai ikamatu sekeya ramantuka rabusha pradagadia suprai in the mighty name of Jesus Christ. Que ce jour s'abrège. Hey. Lève-toi, Seigneur, défends ma cause. Lève-toi, Seigneur, défends ma cause. Lève-toi, que l'on sache que tu es un Dieu redoutable, le Dieu de la vengeance, le Dieu qui me venge. Tu es 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 le Dieu qui me venge. Seigneur, lève-toi et venge-moi. Lève-toi et venge-moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et alléluia. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare qu'il y ait une sentence redoutable sur mes persécuteurs entêtés. Je déclare, j'implore la sentence redoutable au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un prochain verset pendant que nous sommes en train de clôturer. Alléluia. Donne-moi un prochain verset, chère modératrice. Donne-moi un prochain verset. Shandarababababa. Que ces jours soient abrégés. Que ces jours soient abrégés. Que ces jours soient abrégés. Au nom de Jésus-Christ, qui sont placés sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se place à sa droite. Alléluia. Que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Au nom de Jésus-Christ, que leur haine les détruise. Que leur haine, Seigneur, provoque leur échec. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un fait monter le fire. Quelqu'un fait monter les fire. Quelqu'un fait monter les fire. Quelqu'un fait monter les fire. Bien aimé, ce psaume, ce sont des psaumes à faire à minuit. Avec une orientation spéciale. Nous allons attaquer le verset 9 demain. Le verset 9, la Bible dit que ces enfants deviennent des orphelins. Voyez-vous? Vous voyez? Écoutez, la sorcellerie, c'est rien. Face à un homme et à une femme de foi. Parce que la prière que tu es en train de faire dépasse le niveau de la sorcellerie. Normalement, en réalité, les sorciers doivent avoir peur de toi. Parce que quand toi, tu te mets à chercher Dieu, le problème, c'est que tu cherches Dieu. Il y a des prières, on ne fait pas une fois. Il y a des voilà pourquoi on parle des orientations dans le ministère de la prière révolutionnaire. Bien aimé, il y a des orientations que tu dois suivre. Il y a des prières qu'on ne fait pas une fois. Il y a des prières, on ne les fait pas une fois. Il faut qu'il y ait une continuité. Et il y a des nombres de jours, il y a des heures de prière. Et lorsque tu fais ça, tu te réveilles de la sainte colère. Bien aimé, les résultats sont imminents. Bien aimé, ne croyez pas parce qu'on est là, on prie, on rigole et tout. Bien aimé, on est dangereux. Ne joue pas. Ne joue pas. Dieu nous a rendus dangereux dans le domaine du combat spirituel. Tu es dangereux.
On ne peut pas jouer avec toi. Un petit sorcier commence à jouer avec toi. Il commence à jouer avec ta santé, à jouer avec ta vie, jouer avec ton mariage, jouer avec ton mari, jouer avec ta femme, jouer avec ta vie. Détruire tes enfants, détruire tes opportunités. Et toi, tu es là, tu observes, tu subis. Arrête de subir. Est-ce que je parle à quelqu'un avec une sainte colère, cher ami? Arrête de subir. Arrête de subir au nom de Jésus-Christ. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Nous sommes dans un monde méchant. L'être humain est tellement méchant. Et même au nom de la Bible, il peut montrer sa méchanceté. Au nom de la Bible, il peut détruire la vie de son frère ou de sa soeur. La méchanceté, la haine. Tu dois briser cela. Tu dois te lever, combattre et remporter la victoire. Même au milieu de ta famille, remporter la victoire. Remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. Cher ami, est-ce que tu peux commencer à faire monter le faya devant le trône de Dieu? Fais monter le faya. Fais monter le faya. Et quelqu'un écrit avec moi, merci Jésus. Merci Jésus, Dieu de Jésus-Christ. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces moments. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Ou bien plus 237, 683, 33, 69, 29, ou bien encore plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Cher ami, que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.